le sujet, c'est Actualité de Saint-François, la pensée franciscaine. Avec Bernard Fortum, nous nous connaissons déjà depuis un certain nombre d'années, au moins pour deux raisons. D'abord pour notre appartenance à la famille franciscaine, et deuxièmement pour des travaux éditoriaux dont je m'occupe, qui concernent des œuvres qu'il a écrites il y a déjà de nombreuses années. Donc, tu es docteur en philosophie et lettres, docteur en théologie avec une thèse au Centre Sèvres sur la jalousie, diplômé de l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, auteur d'une œuvre philosophique et théologique très importante, d'au moins une vingtaine de titres. Cette œuvre est ancrée en trois thématiques: la folie, la jalousie et l'ascédie. La folie prend une place majeure avec ta thèse qui a pour titre « L'être et la folie » et d'autres ouvrages comme « La folie du roi Saül » par exemple. Tes activités d'enseignement, notamment celui consacré à l'ascédie et à la mélancolie à l'école pratique des hautes études, et aux travaux de Michel Foucault, Gilles Deleuze et Michel Henry à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, ainsi qu'un enseignement de plusieurs années au Centre Sèvres. Tes domaines de recherche portent d'abord sur la question des hallucinations et des délires, dans des hagiographies et en histoire de la spiritualité, dans les séminaires de Jacques Lebrun sur François d'Assise, Fénelon, Thérèse de Lisieux, et dans le champ de la théologie proprement dite, avec l'être et la folie, la jalousie, les émotions, etc. À cela s'ajoute ton engagement auprès de personnes souffrant de graves difficultés mentales et comportementales. Actuellement, tu es retiré de l'enseignement, tu participes à des colloques internationaux sur tes propres recherches, une activité romanesque et une activité de mémorialiste, et l'édition de ce très gros ouvrage que voici, Théologique de la folie, pour lequel je participe donc à son édition et qui comptera au total 9 volumes identiques à celui-ci. Alors ce soir, nous parlerons de la pensée franciscaine. Et déjà ce terme suggère le fait qu'il y aurait une pensée franciscaine, bien que le franciscanisme soit né d'une intuition. Et quelle est cette intuition? Celle d'un homme, François d'Assise, celle d'une volonté libre, la volonté d'être pauvre. Et devenir pauvre conduit à rejoindre les pauvres, mais ceux qui n'ont pas voulu l'être, ceux qui subissent la pauvreté. Parler d'une pensée franciscaine signifie que franciscanisme, comme mouvement à la fois spirituel et intellectuel, a participé à l'émergence de l'esprit moderne. C'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage en question. Initié par François d'Assise, c'est une pensée plurielle qui s'est développée selon plusieurs modalités. En particulier, Hannah Arendt disait que c'est la pensée la plus importante de la liberté. Le titre de cette conférence, La pensée franciscaine, est d'ailleurs le titre de cet ouvrage, paru aux Belles Lettres, que vous pourrez vous procurer à la fin de cette conférence. Ce livre pose d'entrée deux thématiques, l'effroi de la liberté et la libre volonté, c'est-à-dire deux thématiques qui sont fortement prégnantes dans notre monde d'aujourd'hui. Le titre « La pensée franciscaine » est là aussi pour signifier qu'il n'y a pas d'école franciscaine où l'on aurait transmis des théories philosophiques, théologiques, spirituelles. En ce sens, il ne faut pas retenir une idéologie scolaire, mais une forme de vie et une transmission de forme de vie. Et là-dessus, je te laisse le micro pour nous parler de cette forme de vie. Eh bien, Claude, je te remercie de cette présentation et puis de m'avoir invité, d'être venus si nombreux pour m'écouter pour cette petite introduction à la pensée franciscaine, puisque
il est question de penser, est-ce que tout le monde m'entend? Bon, donc j'ai la bonne distance. Parfait. Donc, comment vais-je commencer? Eh bien, je vais d'abord essayer de voir ce qui s'appelle penser à l'époque du Moyen-Âge. Disons comme ça, sans entrer dans trop de détails, pour ne pas être trop pointu dans les démonstrations. Qu'est-ce que c'est penser au Moyen-Âge? Parce que François a sûrement une pensée, mais on pense au Moyen-Âge. Mais penser, c'est d'abord lire. C'est la lectio. Il faut d'abord lire. Et pas seulement lire pour soi, personnellement dans son coin, c'est d'abord une lecture qui se fait, souvent d'ailleurs oralement, destinée à des auditeurs. Ce n'est pas d'abord une lectio divina au sens, vous voyez, déjà organisé. C'est lire et citer. Au Moyen-Âge, on aime lire et citer. Mais citer, c'est pas si simple que cela. C'est un art. Donc la première étape de la pensée médiévale, c'est la lectio. Il faut lire. Et ensuite, progressivement, effectivement, cette lecture va s'intérioriser, s'approfondir et devenir une méditation qui elle-même déjà implique des mécanismes intellectuels plus soutenus. Et cette méditation va terminer alors dans l'enseignement, disons, urbain, universitaire, par ce qu'on va appeler la question. C'est-à-dire il faut passer à la mise en question des problèmes et il va falloir non plus seulement lire, écouter, méditer, mais argumenter. Alors cette dernière phase est tout à fait en dehors de l'horizon de Saint François. Saint François en reste au stade de la lectio. Pas qu'il soit un grand lecteur, il est pratiquement illettré, illiteratus, c'est-à-dire il n'est pas formé aux lettres latines, même s'il sait un peu déchiffrer, et s'il a un minimum de culture de commerçant du début du XIIIe siècle. Son père était marchand de draps, donc il a une culture minimum d'écriture, vous voyez, de comptabilité, un métier de communication. C'est très important pour comprendre Saint François. Un métier de communication dans le contexte urbain, et pas dans un contexte de campagne, pas dans un contexte rural. Donc c'est un homme des cités, et donc il ne pense pas la lectio, la lecture, donc si vous voulez dire, traduisons comme ça, même si ce n'est pas suffisant comme traduction, mais peu importe, disons comme ça. En fait, quand on regarde un peu l'histoire de la lecture chez les religieux en Occident, on s'aperçoit par exemple, si on va chez Cassien par exemple, qui est un grand spirituel, qui a introduit les spiritualités orientales et érémitiques dans la culture latine, quand on voit ce qu'il dit de la lecture, il dit ceci. À un moment donné, dans les institutions cénobitiques, qui est un ouvrage célèbre parmi les gens qui travaillent l'histoire de la spiritualité. Peu importe. Que dit-il? Il dit, quand vous lisez, ne vous occupez pas des commentaires. Voilà une phrase qui aurait beaucoup plu à Saint François. C'est du IVe siècle, mais c'est déjà quelque chose qui est tout à fait dans la ligne de Saint François. Il faut lire sine glossa, c'est-à-dire sans glose. Alors on va me dire, c'est impossible, il y a toujours des commentaires. Le premier commentaire, c'est celui de Saint François, qui dit qu'il faut lire sans glose, c'est déjà un commentaire. C'est déjà une règle de lecture. Eh bien oui, justement, il accepte qu'il y ait cette règle de lecture. Il faut lire sans glose. Donc, quelque part, ce n'est pas une lecture qui s'intéresse sur le contenu intellectuel de ce qu'ils lisent. Comme dit d'ailleurs Cassien, il suffit que vous ayez un cœur pur, que vous fassiez l'ascèse monastique, et vous allez voir le texte s'illuminer. Et vous allez comprendre. C'est une vision subjective et affective de la lecture, qui est très proche de ce que, finalement, pratique Saint François, le Saint François historique.
Et puis alors, il y a la phase bénédictine. Alors on se dit, ah ben les bénédictins, bah, le travail de bénédictin, donc là c'est déjà beaucoup plus sérieux, mais pas du tout. Pas du tout. Quand on lit la règle du maître, qui est à la source de la règle des moines bénédictins, alors d'abord, on ne lit qu'en hiver. Ben oui, quand on n'a pas le travail manuel. Les moines, ils travaillent de leurs mains. C'est un travail manuel. Donc on ne lit que quand on a des loisirs. Et en plus, en groupe. Il y en a un qui lit pour une dizaine ou une vingtaine de moines. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, la lecture. Et puis ça n'a pas encore d'orientation intellectuelle. Et dans la règle de Saint-Benoît, eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que lui, il est plus équilibré, comme toujours d'ailleurs Saint-Benoît, c'est une de ses caractéristiques, c'est toujours très équilibré. Et donc lui, au fond, ce qu'il veut faire, c'est lutter contre l'oisiveté, hein, l'acédia. L'acédie, c'est une des éléments de l'acédie, c'est l'oisiveté, qui est une des conséquences. La paresse et la tristesse. Hein. Ça aussi, ça vient de Cassien, toutes ces choses-là. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de tous ces sentiments, mais tout ça a une histoire, la tristesse, tout ça, vous savez. Ça est profond et lointain. Elle a dit, il faut lutter contre ça. Il y a deux moyens. Ben, travail manuel et la lecture. Mais quand on lit bien le texte, on s'aperçoit que la lecture, chez lui, a encore un côté d'occupation. Il n'y a pas encore de préoccupation intellectuelle. Et surtout, quand il précise, il faut surtout lire en période de carême. Donc comme si encore la lecture est une forme d'ascèse, de punition quelque part. Ça devait être dur pour ces moines de s'astreindre à passer un mois à lire. Ils étaient obligés au moins de lire un livre. Ça devait être un exercice assez pénible puisqu'on le met en carême. Donc il y a encore un côté un peu punitif, si vous voulez, dans la lecture, et qui va évidemment évoluer chez les bénédictins à cause non pas des religieux, mais du pouvoir politique, et notamment des carolingiens qui vont imposer aux bénédictins, Alcuin, etc., une réforme politique. Bon, Charlemagne, vous avez entendu parler, les écoles, tout ça, mais en fait, quelque part, c'est bien vrai. Et donc, il y a une véritable inflexion, alors plus intellectuelle de la lectio, à l'intérieur de l'ordre bénédictin à ce moment-là. Vous voyez. Alors, qu'en est-il de saint François? Bien justement, dans les rares textes, extrêmement rarissimes, hein, ça se calcule en ligne chez saint François, quand il parle des intellectuels, les théologiens. Et autrement, les autres, c'est pas dans son univers, il n'en parlera pas, parce que il doit autoriser un frère, c'est le fameux saint Antoine de Padoue, et il lui écrit à une lettre, cher frère, qu'il appelle évêque, parce que c'est pour saint François, tout autrui est supérieur à lui. Il donne toujours des titres supérieurs aux gens. Il n'était pas évêque, enfin peu importe. Mais ce qui a d'ailleurs fait douter de l'authenticité de cette lettre, puisque Antoine de Padoue n'a jamais été évêque. Mais comme il était chanoine de Saint-Augustin, avant d'entrer chez les frères mineurs, donc chez ce qu'on appelle les franciscains, ça aussi c'est venu plus tard, parce que dans les ordres religieux classiques, on ne donne pas les noms des fondateurs. Ça, les frères prêcheurs s'appellent des frères prêcheurs, ne s'appellent pas des dominicains. Les franciscains s'appellent des frères mineurs, parce que ça a une signification évangélique profonde, spirituelle. Alors ensuite, on a personnalisé à partir du fin 14e, 15e, le monde moderne commence, on a besoin de mettre une marque oui, sur les spiritualités, les ordres. Et donc, pour saint François, il autorise Antoine à lire, vous voyez, à lire la théologie aux frères, avec une condition, que ce travail, finalement, de lecture, ne nuise pas à l'esprit d'oraison, hein, et finalement à la vie spirituelle. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que François assimile alors le labeur du théologien à un travail. Et ça, c'est nouveau. Puisque le travail, le labeur, le labour, c'est labourer, n'est-ce pas? En anglais, le jeu de mots est encore possible. Alors qu'en français, travail, comme vous savez, tripalium, c'est un instrument de torture judiciaire. Torturer les gens. Donc, l'idée de travail, l'idée est liée à l'idée de souffrance. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que
François rapproche le travail du théologien d'un véritable travail que plus tard on appellera travail intellectuel. Mais c'est encore très difficile à faire passer ça. À l'époque, le travail, c'est un travail essentiellement manuel. Donc là, il y a déjà une ouverture, vous voyez, une première ouverture dans la possibilité, au moins, de lire la théologie. Mais ce n'est pas encore une théologie de type spéculatif ou de type... on n'est pas encore dans Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. C'est encore une théologie classique. On fait la Lectio Divina, on lit et on médite les Écritures, essentiellement. C'est un acte de lecture et de citation. Donc il en reste encore là. Et alors un autre texte qui pourrait nous éclairer aussi sur sa vision de l'approche de la pensée, c'est l'autre texte, il n'y en a que deux, où il parle des théologiens, c'est dans son testament. Donc c'est pas rien comme endroit, c'est le Testamentum, le texte tout à fait à la fin de la vie de François, comme presque tous les textes de François, puisque les seuls textes qu'on ait de François, c'est les textes quand il est tombé malade. Et puisqu'il n'écrit pas, c'est pas un écrivain, il n'a pas de lettres, il écrit très malhabilement, très fautivement en latin, baragouine, il met beaucoup d'italianisme, etc., il s'exprime comme un italien, vous voyez, et donc, il écrit quand il est malade parce qu'il ne peut plus communiquer avec ses frères. Donc pour lui, l'écrit, c'est ce qui est nécessaire pour être présent lorsque l'on est absent. Ça, chez lui, c'est fondamental. Et d'ailleurs, il rattache le travail du théologien à cela, puisque le théologien nous parle du Christ, qui est absent, en chair. Et avant de parler des théologiens, il avait parlé de l'Eucharistie, des signes du pain et du vin. Oui. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, nul ne le voit, nul ne peut le toucher, ni le goûter, sauf justement dans la présence sacramentelle, eh bien, ensuite, dans les paragraphes qui viennent, la justification du théologien qu'il faut respecter. Pourquoi faut-il respecter les théologiens? Parce que ce sont ceux qui nous administrent, dit-il, la vie et l'esprit. Spiritus et vita. Pourquoi? Parce qu'ils sont les ministres de la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Saint Jean, etc. Tous les écrits de saint François ne sont que des tissus de citations des Écritures. Il n'y a rien d'autre dans saint François. C'est un homme évangélique, homo evangelicus. Il n'y a absolument rien à chercher de midi à 14 heures. C'est esprit et vie. Et si les théologiens ont une place dans l'Église, ce ne sont que des ministres de l'esprit et de la vie. Et ils nous rendent présents donc le Christ et l'esprit. Et s'ils font autre chose, eh bien ce n'est pas intéressant. Saint François ne justifie pas ce genre de profession dans l'ordre. Alors, il y a aussi une deuxième chose intéressante à prendre en considération, c'est que d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, saint François lui-même, dans sa pratique, nous n'avons que des écrits, le testament, enfin toutes des choses qu'il a écrites au fond à la fin de sa vie. Précisément parce qu'il étant malade, il ne pouvait plus communiquer avec les frères, et puis comme vous savez, l'ordre franciscain, les frères mineurs ont grossi à une telle vitesse, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 frères, 20 000 frères. Il ne pouvait plus, le pauvre. Vous comprenez, il était complètement dépassé par la situation. Et donc, il ne pouvait plus communiquer que par lettre encyclique, en quelque sorte, pour s'occuper des frères. C'était même plus lui, à la limite, à la fin, qui recevait les frères dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, l'expansion de l'ordre a été trop rapide. Et lui a été dépassé par ce dit, il n'attendait pas du tout à... Parce qu'il n'a pas un esprit réformateur, il ne voulait pas réformer l'Église. Il n'estimait pas que lui avait l'Évangile et que l'Église, qui était pourtant extraordinairement compromise avec les pouvoirs politiques et financiers de l'époque, extrêmement compromise avec la soumission des pauvres et la justification de la misère. Donc c'était une Église vraiment critiquable et vraiment à réformer, ce que les gens avaient d'ailleurs essayé de faire tout le siècle avant saint François. Saint François n'est qu'un élément dans une chaîne qu'on pourrait dire de réforme, mais justement, lui, il ne s'est jamais voulu réformateur. Il dit, s'il y a d'abord quelqu'un à réformer, c'est moi. Alors n'essayez pas de vouloir rendre les autres meilleurs. Il y a une phrase très forte de François. Parce que si vous voulez les rendre meilleurs, c'est que vous les avez déjà jugés comme étant pas assez bons à votre regard. N'est-ce pas? Donc, c'est très important ça, vous voyez.
C'est pas un réformateur, François, de l'Église. Et quand on dit que le pape l'a assimilé, l'a roulé et a réintégré l'ordre dans l'ordre de l'Église, ce n'est qu'une moitié de vérité. Parce que saint François se laissait faire. Son but n'était pas du tout de vouloir dire au pape qu'il ne vivait pas du tout selon l'Évangile, ce qui était l'évidence même. Il n'y avait pas besoin de lui dire. Qui ignorait ça encore en 1220, que l'Église ne vivait pas selon l'Évangile? Il y a eu un siècle et demi de réformateurs avant François, et des fameux et d'excellents réformateurs. Ils ont tous échoué. Et donc, l'important, c'est que le texte, pour lui, ce n'est pas seulement un texte à lire, c'est une présence. Pour lui, le texte, la Bible surtout, est une personne morale. Il a presque un respect, vous savez, il ne voulait même pas qu'on détruise une vieille page déchirée des Écritures saintes. Parce que, pour lui, l'écrit est toujours la présence d'une personne. Et il y avait toujours... Alors on a dit, bon, c'est un respect magique des Écritures. Il y a de ça. On ne peut pas éliminer. Mais ça ne veut pas dire non plus que la magie n'a pas une signification anthropologique. Vous voyez. Pourquoi on respecte des textes, des livres? Vous voyez, il y a un aspect, si vous voulez, de présence. Toujours, quelque part, eucharistique. Vous voyez, il a pris le modèle de l'Eucharistie comme modèle de présence, les théologiens, les écrits, les Écritures. C'est toujours une présence d'une personne morale. Vous voyez? Et puis surtout, comme je le disais d'entrée, il a modifié en quelque sorte l'idée de travail, parce qu'il reconnaît, dans la lettre à saint Antoine, donc le Antoine de Padoue, qui, je vous signale, ne s'appelait pas Antoine, n'était pas de Padoue, mais enfin, peu importe, hein, en fait c'est un Portugais qui a changé de nom, etc. Peu importe. Mais Antoine de Padoue, il est mort à Padoue, donc Antoine de Padoue. Et donc ce fameux Antoine, lui, c'est un lettré. Et donc c'est lui qui a introduit la science traditionnelle de l'Église, la connaissance des Écritures qui venait des chanoines. Hein, il a une culture canoniale qu'il a fait rentrer dans l'ordre. Il est devenu le premier maître de l'ordre, il était savant quand il est rentré. Donc il n'a pas été formé chez les frères. Et c'est une source de la vie intellectuelle des frères, c'est-à-dire des gens qui se convertissent tout formés et qui rentrent dans un ordre et qui amènent leurs compétences. Ça ne dépend pas directement de l'esprit de saint François. On dit oui, les franciscains ne sont pas fidèles à l'esprit originaire. Mais l'esprit originaire, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est chanoine et qui veut rentrer, qui ne se plaît plus chez les chanoines, et il estime qu'il ne vit pas la vie évangélique, il voit François, il dit ça c'est la vie évangélique pour moi, moi je veux suivre ça. Bah, il est théologien, il ne va pas mettre sa théologie, théologien entre guillemets, comme on l'était à l'époque, c'est-à-dire lecteur, n'est-ce pas, de texte, lecteur, n'est-ce pas? Très important, parce que le théologien n'existe pas encore, en fait, vraiment. Il n'existe pas, le théologus n'existe pas encore véritablement, et puis ce n'est pas encore une profession. Saint Thomas d'Aquin déjà commente l'idée qu'un théologien peut devenir une profession. Avant, les théologiens, c'est des évêques, c'est des moines, ils ont autre chose à faire que de la théologie. Ils font des sermons, ils font des hagiographies, ils ne font pas de théologie. Même les pères de l'Église ne font pas de théologie. Ils ont des écrits à contenu théologique. Mais ce sont des évêques, ce sont des gens qui ont charge d'âme, ils doivent acheter le blé sur le marché, c'est des préfets, ce sont des gens qui ont des fonctions, ils ne sont pas théologiens professionnels, ça n'existe pas. La théologie, elle est née, hein, il faut savoir. Donc ici, on est dans un moment justement où la théologie va s'affirmer comme théologie et comme profession. Donc ça va changer, justement, c'est caractéristique au moment où François, justement, n'est pas du tout dans cette orientation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, François va malgré tout proposer sa vision à lui de la vérité. Alors, la vérité pour François, ce n'est pas comme chez saint Thomas ou dans la tradition scolastique, une adéquation de la chose et de l'esprit qu'il connaît. Oui, c'est ça la vérité. Hein. Adéquatio rei et intellectus. Hein. C'est la définition traditionnelle de la vérité. Hein, quand votre esprit... votre intelligence se conforme aussi à la chose et la chose se conforme à votre esprit. Il y a adéquatio. Pour François, la vérité, c'est une conformatio. Il faut prendre la forme du Christ.
Et lui, il a tenu ça à la lettre, comme vous savez, puisque avant de mourir, il a été conformé au Christ, dans la tradition. Donc c'est l'épisode du Séraphin, qui est repris par les écrivains les plus anciens, donc les sources les plus sûres, reprennent donc l'image séraphique qui vient bien entendu d'Isaïe. L'image, c'est la vision du prophète Isaïe. Qu'est-ce que saint François a vu? Les séraphins, comme Isaïe, le récit de vocation. Alors que la différence avec François, que c'est pas son récit de vocation, n'est pas né comme ça, parce que la vision du séraphin chez François, c'est à la fin de sa vie, pas au commencement. Chez Isaïe, c'est une vocation. C'est Dieu qui l'appelle pour faire une mission dans le peuple d'Israël. Pour François, c'est pour le conforter dans l'idée que l'Évangile est aussi applicable, parce qu'il avait un grand doute sur la viabilité des exigences évangéliques. Est-ce qu'on peut véritablement vivre l'Évangile? Sinon, pas en parlotte, quoi. Mais en sermon et en machin. Est-ce qu'on peut vraiment vivre l'Évangile? Mais pour François, qui n'a fait essayer de faire ça toute sa vie, à la fin, c'était pas sûr. Et le Christ est venu le rassurer, comme pour les grands voyants. À un moment donné, c'est qu'il y a une mission à accomplir. Vous savez, la vision, pour être authentique, doit toujours vérifier par une mission. C'est la mission qui vérifie la qualité de la vision. Autrement, c'est peut-être un visionnaire, mais peut-être aussi un gars plutôt dans mon domaine. Alors, vous voyez, c'est plutôt la psychopathologie, alors. Et d'ailleurs, même ça veut encore rien dire. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes mentaux graves et qui ont aussi des missions spirituelles fortes à accomplir. Les choses sont beaucoup plus complexes. Mais enfin, voyez, on est dans Isaïe. Pour comprendre saint François, il faut comprendre le prophétisme. Autrement, on ne comprend rien à saint François. Saint François, c'est une vision de l'avenir. Vous savez qu'il y a une prière de saint François à la fin de sa règle, qui est authentiquement de saint François lui-même. Il prie pour les gens qui ne sont pas encore. Parce que nous, on prie pour les gens qui existent ou pour les gens qui sont morts. Mais saint François prie pour les morts, pour ceux qui existent et pour ceux qui n'existent pas encore. Vous voyez ? Ça, c'est extraordinaire. C'est une prière véritablement prophétique. Vous voyez ? Donc on vit la vie de l'Église non seulement dans son passé, dans son présent, mais dans ce qui advient. Vous voyez ? C'est quelque chose qui nous advient. Donc nous devons prier pour le futur, que ton règne vienne. C'est dans l'évangile, c'est la prière chrétienne par excellence. Mais on l'oublie, on radote, on ne sait pas ce qu'on dit, c'est normal, c'est ça aussi la prière, c'est un rythme. On n'est pas obligé de savoir tout le temps ce qu'on dit. C'est une respiration, nous sommes d'accord. Enfin voilà, première chose, la vérité comme conformatio, et puis format, c'est forma vitae, bien sûr, forme de vie. D'ailleurs, le début de la règle de saint François, c'est regula et vitae, et vita. La règle et la vie. C'est un endiadis, en fait, ça veut dire la même chose. Endiadis, c'est un terme de rhétorique qui veut dire simplement que les deux mots, en fait, on dit une chose en employant deux mots, et endiadis. La règle, c'est la vie c'est la règle. Donc la forme, c'est aussi, vous savez, chez les latins, on dit formose, d'ailleurs, vous savez, autrefois les livres, formose, c'est quelque chose qui est beau, qui a une forme. Chez les latins, c'est très sensible à ça. Ce qui est beau, c'est ce qui a une forme. Donc une forme de vie, c'est embellir sa vie. Donc il faut trouver une forme de vie. Donc la conformatio, c'est pas que tout le monde est appelé à avoir la vision d'Ézéchiel et à être stigmatisé, bien sûr. Mais aussi, j'ajouterais par rapport à Ézéchiel, c'est que chez Ézéchiel, la gloire de Dieu est intacte. Les séraphins, donc séraphim en hébreu, ça veut dire les brûlants, tout simplement. C'est du feu. C'est le feu de Dieu, les séraphim en hébreu. C'est le feu, tout simplement. Et on dit toujours d'ailleurs, l'esprit séraphique de saint François, c'est un esprit flamboyant. C'est ça, c'est pour ça qu'on le dit. Et puis alors, les peintres ont représenté ça avec les rayons de lumière, c'est Giotto, n'est-ce pas, qui envoie une symbolisation picturale du feu. Il n'y a pas de... Saint François n'a pas eu les rayons X de Giotto. Non, ça c'est une vision picturale. Non, ce qu'il a vu, c'est le flamboiement de l'esprit divin. C'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est la manifestation du divin par le feu. N'est-ce pas ? C'est le buisson ardent, hein, c'est le feu. Dieu se manifeste, sa gloire.
Le problème, c'est que pour saint François, la différence majeure, non seulement la vision à la fin de sa vie, mais les anges de feu qui représentent la gloire de Dieu sont crucifiés. Donc la souffrance est dans la gloire même de Dieu. Et donc le Dieu tout-puissant et glorieux est marqué. Et ça c'est franciscain. Le Dieu tout-puissant est marqué par la croix et par l'histoire d'un homme unique, Jésus de Nazareth. Ça, c'est pas dans l'Ancien Testament. Autre chose. Dans la règle, dans le chapitre 16, la Regula non bullata, on appelle ça comme ça parce qu'elle n'a pas été bullée par Rome, parce que la règle était trop longue et trop évangélique. Donc on l'a réduite, on a éliminé l'évangile et on a mis du droit. Parce que c'est une règle qui est trop évangélique, c'est inutilisable par des juristes. Il faut que ce soit précisé. Donc les juristes ont retravaillé la règle et ont fait une règle conforme à l'esprit juridique de Rome. Mais c'est une règle efficace. Voyez, c'est l'esprit romain. Il faut accomplir son officium. Voyez, c'est ça, être un homme pour un Romain. C'est pas avoir ses petites activités, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est remplir son office au sens fort des Romains. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis en terre de mission? Chapitre 16. C'est unique, c'est le premier chapitre comme ça dans l'histoire de la mission dans l'Église. Il innove sans le savoir, évidemment, saint François innove par intuition. C'est pas quelqu'un qui dit « je vais innover dans la mission ». Surtout que la mission, à l'époque, elle était réservée encore à la France, donc à l'Italie du Sud, à l'Europe centrale, l'Allemagne, etc. Voilà, et puis rapidement l'Angleterre. Du temps de François déjà. Donc ça a été très rapidement européen. Et pas assisiaque. Il est François d'Assise. Mais rapidement, il a été à Rome pour échapper à l'évêque d'Assise. Mais oui, parce que si autrement vous êtes soumis à un évêque, l'évêque du lieu. Et lui, par son génie, il s'est dit il faut que j'aille à Rome. Parce que la parole de Dieu, ils peuvent pas, ça ne se limite pas à un diocèse. Vous comprenez? Il avait ça. Son intuition, c'est que Jésus-Christ ne se limite pas à un diocèse. Donc il lui fallait un instrument d'évangélisation adéquat à son intuition. Donc il va tout de suite à Rome, non pas pour aller trouver un chef ou un pape, etc. C'est pour trouver justement cette autorisation à prêcher en période d'hérésie, puisque ça s'accroît à l'époque, donc l'orthodoxie croît avec l'hérésie, donc plus il y a d'hérétiques, plus il y a d'orthodoxes, plus il y a d'orthodoxes, plus on fabrique des hérésies. Ce mécanisme est connu, d'ailleurs aussi grâce à nous. Et donc, non mais c'est tout à fait exact. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis en terre d'islam? Parce que c'était ce qui s'est posé pour les premiers frères qui ont été donc en Afrique du Nord. Alors il dit il y a deux attitudes, c'est ce qu'on appelle maintenant la pensée modale. Il ne va pas donner une règle à suivre, ça c'est nouveau. Saint Ignace par exemple, à l'époque moderne, va souvent utiliser cela. C'est ce qu'on appelle la pensée modale, c'est en fonction du mode. Il n'y a pas de règle définitive, quand vous êtes avec des païens, vous faites comme ça. Non, il dit unus modus, un mode est que, si cela se présente comme ça, vous vivez humblement parmi les gens. Vous dites simplement que vous confessez que vous êtes chrétien, c'est tout. Mais vous ne prêchez pas le contenu de la foi. Ou bien, si Dieu en décide autrement, si vous voyez que c'est opportun, parce qu'il y avait des frères qui étaient des gens enthousiastes, qui avaient commencé à prêcher le christianisme en islam, alors on leur a coupé la tête. C'est les premiers martyrs de l'ordre. Ce sont les premiers martyrs de l'ordre, très rapidement, ce sont donc des missionnaires ça posait donc question, il fallait une discipline, et pourtant saint François avait dit, quand vous arrivez en terre de mission, vous n'imposez pas aux gens à croire à la Sainte Trinité. Vous voyez si c'est opportun et si Dieu en décide comme ça dans votre esprit. Vous voyez, il faut se laisser inspirer pour prêcher. Il ne suffit pas de prêcher la vérité.
une vérité qui n'est pas dans un bon contexte, un bon mode, eh bien, c'est une vérité qui fonctionne comme un mensonge, ou qui ne peut pas être reçue. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la réception. Il ne suffit pas de dire la vérité, ou de faire le bien, ou de faire des choses belles. Le beau, le bien et le bon, ça ne suffit pas. Il faut que les gens soient réceptifs à la forme. Vous comprenez? C'est la question de la forme et du mode. Et pour moi, ça, ce sont des principes fondamentaux. Unus modus alius modus. Un autre mot n'est que si les circonstances s'y prêtent. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une pensée modale, souple, qui fait appel à la liberté et au sens des contingents. Les gens ne sont pas des robots, même si vous annoncez la vérité, vous comprenez, ou la beauté, ou le bien, il ne suffit pas de faire le bien. Il faut aussi respecter les gens. Vous voyez, cette espèce de ce sens de la présence et du mode de transmission de la vérité, de la beauté et du bien. Ça, chez Saint François, c'est constant. Vous voyez? Et puis alors, je terminerai encore pour Saint François, après j'irai rapidement dans l'histoire de la pensée franciscaine. Mais j'insiste beaucoup sur Saint François parce que là, il y a des germes de pensée très forts qui seront développés par les grands théologiens ensuite. Et ces grands germes, on l'a dit bien sûr, la question de la volonté, etc., on va y revenir. Mais d'abord, avant la question de la volonté, je voudrais prendre simplement, très rapidement, en 1 minute, la synthèse théologique avec une multitude de guillemets en ce qui concerne Saint François. Sa synthèse théologique, c'est le Cantique des créatures. Parce que c'est un des derniers textes qu'il a écrit avant sa mort. Et il était aveugle à ce moment-là, déjà, il va chanter le soleil au moment où il ne le voit plus. Donc c'est très important. C'est un petit texte. Hein. Si vous ne le connaissez pas, il fait à peine 1 page. Là-dedans, il y a tout. Tout est résumé. Ce petit chant, c'est un chant de louange à Dieu. Ce n'est pas un traité de philosophie. C'est un chant de louange à Dieu, mais qui n'est pas nommé. Un Seigneur ineffable, que nul homme n'est digne de nommer. Donc c'est la théologie de François. Dieu est ineffable, sauf par les enfants. D'où la crèche, etc. chez Saint François. On le rappelait encore hier, comme vous savez, chez Saint François, dans la crèche, il n'y a pas de Marie et de Joseph. La première crèche de Saint François, il n'y a pas Marie et Joseph. Il y a juste la parole de Dieu, c'est-à-dire un enfant entre le bœuf et l'âne. Comme vous savez, le bœuf et l'âne, c'est Isaïe, chapitre 1, verset 3. Pourquoi le bœuf et l'âne? Comme dit Isaïe, parce que le bœuf et l'âne écoutent mieux la parole de Dieu que le peuple d'Israël. Et donc, François met le bœuf et l'âne qui écoutent mieux, qui écoutent l'enfant au milieu. Et donc, ils sont tout prêts pour écouter la parole de Dieu, qui ne dit rien, évidemment, il est infants, donc il ne parle pas, donc c'est Dieu. Et la vérité, elle est dans cet enfant, le logos incarné, quoi, vous voyez, c'est ça. Vous voyez, si vous comprenez la crèche de Saint François dans sa spiritualité, ça devient profond, et ça rejoint bien sûr Isaïe, etc. Il faut comprendre tout dans cette perspective prophétique, vous comprenez? Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, premier élément, donc il y a quelques versets, c'est très court, hein, donc c'est en 3 parties. Donc la première partie, c'est théologique, hein, si vous voulez, comme ça, d'une manière symbolique, nous dirons comme ça, théologique et apocalyptique, au sens de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, louange à toi Seigneur, il y a les grandes hymnes d'acclamation d'Apocalypse, parce qu'on a une révélation, comme vous savez, le mot Apocalypse, hein, c'est le décapement en hébreu, hein, c'est une révélation, on dévoile, on enlève un voile, et qu'est-ce qui apparaît? La gloire. Mais chez François, c'est une gloire blessée. Donc il rappelle très modestement, comme toujours à sa manière, l'expérience qu'il a eue juste un peu avant des séraphins. Mais c'est même pas dit. Mais comme les textes reprennent des textes de l'Apocalypse de Saint Jean, où les séraphins interviennent aussi, hein, donc les anges de feu, et donc il y a cette partie théologique ineffable. Alors qu'est-ce qu'il va parler? Eh bien, il va donner la parole aux astres, donc à Frère Soleil, à la Lune, Sœur Lune, les sœurs les étoiles, c'est eux, c'est elles, nos sœurs et nos frères de la création qui vont parler au nom de François, qui lui, nul homme n'est digne. Bon alors, qui va parler? Eh bien, loué sois-tu Seigneur par Frère Soleil, Messire Frère Soleil, parce qu'il est frère, mais il est aussi Messire, parce qu'il, malgré tout, il fait signe de la gloire du Christ.
qui se lève sur les nations, hein, comme dans les évangiles. Anatolé, hein, dans les évangiles. C'est lumière des nations, c'est quelque chose qui se lève. Donc c'est Messire, mes frères. Il est Messire, mais il est frère. Comme tout dans la création. Donc ça, c'est la cosmologie de François. Oui, tout de suite, il passe de la théologie à la cosmologie. Et à la physique, puisque c'est les éléments de la physique ancienne. Hein. L'eau, sœur eau, sœur et mère la terre. Ah oui, sœur et mère la terre, parce que la mer, la terre est notre mère, il faut la respecter, l'écologie. Mais elle est notre sœur, à notre égal. On peut discuter. Elle n'est pas uniquement la mère Déméter, la matrice mythologique que je devrais respecter comme si moi j'étais qu'une moisissure sur un pot de confiture. Non! Elle est ma sœur aussi, et pas seulement ma mère. Avec la mère, évidemment, on prend des précautions particulières. Avec sa sœur aussi, mais enfin, la sœur, c'est la sœur. On peut avoir un parler différent. On est sur pied d'égalité. Ben, la terre aussi, je suis sur pied d'égalité, je ne me laisse pas impressionner. Saint François n'est pas un idéologue de la terre-mère. Parfois, j'entends des choses absurdes sur Saint François, sur ce patron de l'écologie. D'accord, ça c'est très bien, hein, c'est Paul VI qui a très bien, puis on a une très belle encyclique là, du pape François, etc. Donc il y a une longue tradition déjà pontificale depuis Paul VI. C'est très bien. Mais attention, là, il dit très bien dans le texte, et souvent les traducteurs sont ennuyés, d'ailleurs, les traducteurs depuis des siècles, hein, depuis la Renaissance, ils sont embêtés, parce que comment traduire sœur et mère la terre, ça ne va pas. Si elle est ma mère, elle n'est pas ma sœur, si elle est sœur, ou alors il y a un problème de famille. Et donc, ils disent soit mère, ils éliminent la sœur, ou bien ils disent sœur, ils éliminent la mère. Ce qui est réglé le problème. Alors que justement, c'est intéressant, parce que pour François, c'est les deux qui sont intéressants. Vous voyez, il maintient le rapport de supériorité, de prévenance de la mère-terre, et vous comprenez? Donc ça, pour moi, ça c'est très important. Donc tous les éléments, donc la physique, vous voyez, donc la physique de l'époque, évidemment, mais ce qui est nouveau par rapport à la physique de l'époque, et là encore, Saint François l'ignore complètement, c'est qu'il va tout à fait à l'encontre de la physique de l'époque, au point de vue de la séparation entre les astres, le monde des astres supralunaire et le monde infralunaire. Pourquoi? Parce que dans la vision ancienne du monde, le monde est géométrique, ou circulaire, ou avec des ellipses. Vous savez, dans l'astronomie ancienne, elle est divisée en deux. Il y a les choses qui meurent, il y a les choses vivantes, la biologie, moi, les arbres, les animaux, nous sommes corruptibles. Tout ça va crever. Mais il y a des choses increvables, les astres. Eh bien, pour François, c'est plus ça. Parce que c'est aussi bien sœur eau que sœur la lune. Donc, il n'y a plus de rupture, si vous voulez, ontologique, disons comme ça, de nature entre les astres, aussi loin que soit le monde, aussi infini, aussi indéterminé, aussi éloignées soient les étoiles, elles sont mes sœurs. Et qu'est-ce qu'il entend par frères et sœurs? Ça n'a rien à voir seulement avec de la poésie, ne croyez pas ça. Saint François, c'est un évangélique. C'est qui sont mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère? Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Donc il faut accomplir la loi de Dieu pour être frères et sœurs de François, comme pour être frères et sœurs du Christ. C'est ça la vraie fraternité. Il faut accomplir la loi. Et pour un astre, eh bien, pour le soleil, accomplir sa loi, c'est d'ensoleiller. Pour les étoiles, eh bien, c'est d'étoiler. Pour les pommiers, eh bien, c'est de paumer. Pour le rouge, c'est de rougir. Chacun selon son espèce. On agit selon la loi que Dieu a mise en nous. Vous voyez, c'est presque stoïcien ce que je dis là. C'est presque le logos stoïcien. Sauf qu'ici, c'est frères et sœurs. Vous voyez la différence? Mais bien sûr, il y a aussi une Philadelphie chez les stoïciens. Donc, il y a aussi une philanthropie, etc. On pourrait développer des choses. Mais chez François, qui ignore tout, on est tranquille. Il n'a pas de culture, donc on est tranquille. Il ne le sait pas. Mais il le fait parce qu'il sait que toute la création est fabriquée sur le modèle du Christ, qui est notre frère.
et que lui applique seul, complètement et entièrement, la volonté de son Père. Donc tout qui existe participe d'une manière ou d'une autre, à sa façon. Les herbes, alors il dit aussi, même les herbes, n'est-ce pas? Et même les mauvaises. Il ne faut pas, dans un jardin, éliminer toutes les mauvaises herbes. C'est très à la mode aujourd'hui, ça. Mais Saint François, c'est dans les textes. Il faut laisser une petite place dans votre jardin pour les herbes dites inutiles, qui ne servent à rien, à manger, à faire la soupe. Non, du truc, on ne sait pas quoi faire avec ça, on a seulement envie de les arracher. Alors il faut en arracher peut-être une partie, mais il faut laisser un petit coin, une petite plate-bande sauvage, comme ça. Parce qu'elles font la loi de Dieu. Elles sont nos sœurs les herbes, elles font leur boulot. Maintenant on sait ça, bien sûr l'écologie nous a appris qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, ça n'existe pas. Mais à l'époque, on faisait des jardins assez volontaristes. Bon. Donc vous voyez, réconciliation de Dieu, vous voyez la théologie, l'Apocalypse, ensuite la cosmologie, la fraternité. Il n'y a pas de cosmologie chez François sans la fraternité. Vous voyez. Donc les trois parties, c'est théologie apocalyptique, cosmologie, fraternité, et ensuite l'anthropologie. L'importance de la paix chez Saint François. Donc c'est une, vous voyez, la vision de Saint François, et puis il termine donc par notre sœur, la mort corporelle. Voilà, c'est ça. Si on a toute l'anthropologie de Saint François, elle est là. C'est lui qui aime la vie et qui n'accepte pas la mort, c'est un menteur. Oui. Ah oui, parce qu'il n'a pas compris. Parce que, attention, comme il dit très bien, attention, il y a une mort spirituelle qui, elle, est très dangereuse. Hein, vous savez, la fin des cantiques des créatures, la mort spirituelle, celle-là, il faut la redouter. Mais la mort corporelle, c'est normal. Le corps obéit à la loi. Vous voyez, la nature même du corps, très naturellement, est de mourir. Il faut accepter cette... Alors c'est dur, c'est sûr, il faut rentrer dans cet esprit de réconciliation et qui justement exclut les animaux sauvages, la guerre, le feu qui peut brûler, l'eau qui peut nous faire des inondations, etc. Vous voyez, tout cet aspect, parce qu'on pourrait aussi dire, bah, les éléments, l'eau, le feu, la terre peut m'ensevelir, hein. Notre mère et sœur, là, elle peut m'ensevelir. Donc, oui, il sait tout ça. Il a été pauvre, il a dormi dessus. Les pauvres, ils connaissent les éléments. Hein, la terre, ils connaissent, l'eau, ils connaissent, le vent, la lumière qui brûle leur peau. Les pauvres, ils savent ce que c'est que les éléments. C'est pour ça qu'il a fait ce poème. Les éléments, les pauvres, ils vivent à ras des éléments fondamentaux de la nature. Voilà un peu, si vous voulez, en gros, la vision de François, une vision de réconciliation. Vous voyez, les trois éléments, théologie, cosmologie et anthropologie, dans le cantique, c'est une louange, c'est pas une thèse. C'est une prière. Il réconcilie tout dans la prière. La prière est un acte de réconciliation fondamentale de toute chose. C'est ça une prière. Il y a quelque chose qui fait communiquer tout ce qui ne communique pas habituellement. Et qui redécouvre la fraternité, donc les liens fraternels et sororaux, avec tous des éléments qui normalement, superficiellement, ne fonctionnent pas. Alors comment alors les frères s'en sont sortis avec un prophète, avec un poète, avec un homme de l'intuition? Eh bien, ils s'en sont sortis comme ils ont pu. Alors je vous donne un des premières générations. Il s'appelle Guibert de Tournai, c'est un théologien des années 1240. Il est savant, il a fait la Sorbonne, il a fait ses bonnes études de théologie, alors ça existe. Ça y est, il est docteur, il est tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas satisfait. Et il a aussi conseillé les rois, etc. Tout de suite, les franciscains, ils sont passés de la simplicité au sommet, à la rapidité foudroyante. Mais ça, c'est lié au fait que l'Église aussi avait d'énormes besoins, vous comprenez? D'énormes besoins pastoraux pour lutter, comme on disait, contre les hérésies à l'époque. Et comme les cisterciens, c'était plus à la hauteur, ils étaient dépassés, les pauvres. Ils étaient plus à même de combattre au niveau idéologique. Alors tout de suite, le pape ici s'est dit, quels sont les ordres capables d'arrêter ces gens-là? Intellectuellement, il ne suffit pas d'armer, il faut aussi que le débat se passe au niveau de l'échange sur le fond spirituel et théologique.
eh ben, il trouvait les franciscains et les dominicains, d'abord. D'où la réputation sulfureuse des dominicains et aussi des franciscains qui ont été aussi des grands inquisiteurs. Hein. Ils ont aussi envoyé des gens sur les bûchers, les franciscains, très rapidement. Hein. C'est le système de l'époque, il ne faut pas vous imaginer qu'ils sont là dans les jardins à regarder les fleurs. Hein. Ils sont aussi devenus grands inquisiteurs parce qu'ils étaient compétents, ils sont devenus docteurs en droit, ils étaient juristes, ils présidaient des tribunaux, très rapidement. Parce que l'Église avait besoin de se défendre, pensait-elle. C'est un complexe d'orthodoxie, d'hyper, et on voit des hérésies partout. C'est-à-dire l'un fabrique l'autre. C'est un circuit, en fait. Et donc, alors comment les frères qui étaient finalement convoqués, eh bien, ce Guibert de Tournai, un jour, fait un sermon à la gloire de Saint François, c'était la fête de Saint François, il présente une vision de Saint François aux gens. C'est un sermon, une homélie, qui a été publiée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et cette homélie est très intéressante parce qu'elle montre le malaise. Ce n'est pas encore un frère qui est passé complètement du côté de la théologie et de la vie purement politique, ou même économique. Non, c'est un frère qui est encore entre, si vous voulez, l'image du Saint François prophète, du Saint François évangélique, et la mission que l'Église leur confie. Alors il dit, être franciscain, c'est être prédicateur. Et c'est étonnant, quand on lit ce sermon, on a l'impression qu'on lit un sermon d'un père dominicain. Parce qu'effectivement, c'est véritablement la mission de ces frères mendiants est rapidement devenue une mission de prédication, au sens où on l'entendait à l'époque. Donc c'est à la fois, c'est musclé, vous comprenez ? C'est organisé. Et donc en même temps, il y a la formation des gens, il y a toute une catéchèse qui commence à se mettre en place, nouvelle, liée à la montée de la bourgeoisie, et à la renaissance de l'activité économique. Donc vous voyez, ce Guibert de Tournai, dans les années 1450, comme ça, qu'est-ce que je raconte, de 1250, vous voyez, dans quelques dizaines d'années après la mort de François, on est déjà dans une problématique, on est tiraillé entre une vision d'un François prophète et une vision d'un François prédicateur de la vérité. Vous voyez ? Et alors, avec l'étape suivante, c'est Saint Bonaventure. Alors, Saint Bonaventure, c'est très intéressant parce que lui, dans l'Itinerarium Mentis in Deum, donc l'itinéraire, hein, c'est l'image de l'itinéraire ascendant. Hein, ça vient de Platon, ce truc-là. Hein. On monte, vous savez ça dans toutes sortes de littérature intermédiaire, on n'a pas besoin de remonter à Platon, mais je dis Platon parce que c'est un des premiers qui fait cette voie ascendante, très important pour... Donc l'itinéraire de l'Esprit vers Dieu, qui résume toute la théologie de Bonaventure, c'est très très court, mais c'est une densité inouïe. En 7 chapitres, dans les 7 jours de la semaine, hein, c'est une liturgie au fond. Hein. Et d'ailleurs, il s'inspire bien sûr du Corpus Hermeticum, il s'inspire bien sûr de Saint Augustin, du Cantique des degrés. Vous savez, Saint Augustin faisait des sermons magnifiques d'ailleurs, c'est la rhétorique, la grande rhétorique latine sur les psaumes, hein, c'est archi célèbre dans l'histoire de l'Église, et il y a ce qu'on appelle les psaumes des degrés, vous savez, pour monter au temple. Des escaliers, si vous voulez, Scala Paradisi, si vous voyez, la Scala de Milan. Des escaliers, on monte vers le pinacle. Là, c'est Dieu, c'est pas la diva. Mais enfin, diva quand même, on dit. Il y a quand même toujours quelque chose de divin là-dedans. Et donc, lui, il remonte, alors que Saint François descendait. Vous voyez, Saint François partait du Seigneur que nul ne peut nommer. Parce que Saint François n'est pas toujours du Seigneur que nul ne... C'est un amour de Dieu ineffable. Il part de là et il descend lentement, pas pour descendre simplement par condescendance, comme on disait les pères grecs, non ? Mais c'est simplement parce que c'est la fraternité qui le mène dans les choses les plus concrètes de la vie quotidienne. Tandis que Saint Bonaventure, lui, c'est un théologien, c'est un maître de Paris. C'est un théologien. Il n'est pas encore tout à fait un professionnel parce que à peine il a terminé sa thèse de doctorat, il va être élu depuis l'Italie ministre général de l'ordre. Donc il est fichu pour la recherche et la science. Il va se balader à travers toute l'Europe, il va visiter des milliers de frères, il ne fera plus que ça. Mais il va refaire quelques sermons
à l'usage des étudiants universitaires à la fin de sa vie, qui sont célèbres, qui sont les sermons sur la création, qui sont magnifiques, et qui entament ce qu'on va appeler la théologie de l'histoire. Et il y aura une thèse fameuse de l'ancien pape Benoît XVI, qui fera d'ailleurs sa thèse d'habilitation, l'habilitation de Schrift, comme disent les Allemands, vous savez, c'est toujours très doctoral, l'habilitation de Schrift, donc son grand écrit doctoral sur la théologie de l'histoire chez Saint Bonaventure. Ça, c'est la fin de sa carrière. Mais au début, il résume son sac dans un tout petit texte qui s'appelle Itinéraire de l'esprit vers Dieu. Itinerarium mentis in Deum, in. On va vers Dieu, mais on est déjà dedans. Vous voyez le latin. Le latin dit par l'accusatif, hein, in Deum, il y a un mouvement. Hein, c'est pas Deo, il y a un mouvement. Mais on est dedans. On est vers Dieu, mais on est déjà dedans. Vous voyez, ça, le latin le dit, en français, on ne peut pas. Enfin, je vous dis comme ça rapidement. Itinéraire de l'esprit vers Dieu dedans. Et lui, il monte. Et il part du sensible, des créatures sensibles, des sens, etc., de la cosmologie, de l'homme, vous voyez, du monde, de l'homme, Dieu. Donc, en quelque sorte, quelque chose de plus ascensionnel, mais Dieu est bien présent dès le départ. Pourquoi? Parce que, rapidement, 3 mots au niveau du monde sensible et de la cosmologie, il trouve ce qu'il appelle vestigia, les traces de Dieu. Dans le sens, typiquement franciscain aussi, les traces, et en même temps platonicien. C'est un mélange très subtil de franciscanisme et de platonisme. Et puis alors, il y a l'esprit de l'homme, qui est l'image de Dieu, l'icône. Alors, imago Dei, enfin la jeunesse, les pères de l'Église, etc. C'est dedans, c'est la deuxième phase, vous voyez, l'anthropologie. Et puis on monte, alors c'est la théologie, c'est Dieu lui-même, vérité et bonté. Et ça fait les 6 premiers chapitres. Et le 7e, vous me direz, eh bien c'est salto mortale, c'est l'extase mystique. Là, il faut mourir, alors il y a un petit texte de Job. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'une solution pour aller à Dieu. Il faut mourir. Comme Job. Et il prend un texte de Job. Vous voyez, et c'est là, il y a 6 phases, vous voyez, alors il dit c'est les 2 ailes du séraphin, puisque comme il reprend toute la symbolique franciscaine, hein, vous voyez, chaque degré, il y a 2 degrés, ça c'est pour le monde sensible, il y a un monde qui est immédiatement sensible, et un monde sensible que je vois par spéculaire, comme dirait saint Paul, hein, l'immédiat est ce que je vois par réflexion, et à chaque étape, il y a l'immédiat et le réfléchi. Et dans le monde des pécheurs que nous sommes, nous n'avons plus rapport immédiatement à rien. Tout est médiatisé, tout est frelaté, tout le monde a compris que c'est pas que le temple n'est pas une maison d'argent et de trafic. Tout le monde a compris en 1 seconde. Donc c'est ça. Vous voyez, donc ça évolue très rapidement. Parce qu'après Bonaventure, alors il y aura tous les disciples, c'est très riche. Hein, là, il faut que j'aille au galop. Hein. Je vais vous faire 800 ans là, au galop. Rapide. Donc tout de suite après, il y a un grand géant qui apparaît, après Bonaventure, et qui va se séparer d'une partie de la théorie de Bonaventure, et c'est Jean Dunscott, qui est comme son nom l'indique, un Écossais, mais qui a rapidement fait ses études en Angleterre et qui ensuite est venu faire une partie de ses études à Paris et a enseigné à la Sorbonne. Jean Dunscott. Duns, D-U-N-S, aujourd'hui une grande statue dans un village en Écosse. Duns, l'homme de l'endroit. Bref, donc tous ces gens ont existé, c'est pour ça que je dis, il faut se rappeler que ce n'est pas uniquement des théories. C'est des gens qui ont voyagé, qui ont appris des langues étrangères, qui ont appris le latin, etc. Hein, c'est des gens qui ont fait des efforts. C'est pas venu comme ça. C'est tout un monde, la vie spirituelle. C'est pas des gens qui travaillent dans des bibliothèques et qui font des trucs en suçant leur crayon. Non, mais parfois il y a des gens qui se disent « Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous faites de la théologie. » Non, mais la théologie, c'est des rencontres. C'est extraordinairement vivant. J'ai jamais vu un monde plus vivant que la théologie, moi. Je m'avais dit, c'est mort depuis longtemps, vous n'êtes pas au courant. Je dis non, pas encore, non. Et donc, voilà, et Jean Dunscott, un type qui est en train maintenant, enfin, de rentrer dans l'enseignement universitaire français, il a fallu du temps. Il ne faut jamais désespérer, parfois il faut 6 siècles hein, pour qu'on comprenne quelqu'un. Alors, Jean Dunscott, en un mot, c'est quoi? Comme disait Hannah Arendt, c'est le plus grand penseur de la liberté d'Occident avant Kant,
Il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que la volonté, en tant que volonté, est une volonté libre. Qu'est-ce qu'il entend par volonté libre? Eh bien, parce qu'il la détache de la nature au sens d'un désir, alors que chez Augustin, par exemple, la volonté est encore une forme de désir, particulière certes, mais c'est encore, il y a quelque chose, un impetus encore quelque part, il y a encore un désir, quelque chose de naturel, si vous voulez, de passionnel aussi chez Augustin, dans la voluntas, alors que chez Scott, on croit déjà entendre Descartes, c'est-à-dire quelque part. C'est-à-dire une liberté qui découvre son originalité complète par rapport à la nature, et y compris même par rapport au désir. Donc la volonté n'est plus un vouloir, je veux, par exemple, je ne sais pas moi, je veux aller au ciel, ou je veux un Coca-Cola. Donc, c'est plus le désir naturel, c'est très, attention, hein, c'est très raffiné dans la scolastique. Là, je vous fais ça à la hache. Hein. Ne venez pas après me dire que j'ai oublié 4 distinctions, parce que je sais, mais on ne peut pas. Vous comprenez? Parce qu'alors, il faut faire un cours. Là, je vous fais une fresque. Hein. Bon, une dynamique, quoi. Vous voyez, un itinéraire. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce que fait Duns Scott? Donc, ce n'est ni la nature, la volonté libre, ni l'intelligence. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pensait Aristote, déjà, parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est vraiment que la volonté, Aristote. Les Grecs, ces Grecs-là, ne savent pas encore vraiment. L'éthique à Nicomate, pressant des choses, là, ils résistent. Mais ce n'est pas encore la volonté comme on va l'entendre chez les stoïciens, et puis ensuite c'est Augustin. Parce que les franciscains, pour la volonté, c'est Augustin qui est derrière, toujours. Mais donc quand il critique, c'est toujours Augustin qui critique. Parce que pour lui, il est encore trop naturaliste. Il n'y a pas encore une vision trop décantée, épurée de ce qu'est que la volonté libre en tant que volonté libre. Et par rapport à saint Thomas, pareil, parce que lui, c'est pas trop naturaliste, saint Thomas, c'est trop intellectualiste. Parce que pour lui, je ne veux vraiment quelque chose que quand mon intelligence a éclairé l'objet que je veux. Je dis, ce micro, je le veux parce que c'est utile pour qu'on m'entende au fond de la salle. Mon intelligence est intervenue et me rend l'objet désirable. Vous voyez? Donc je l'achète. Oui, mais ça, c'est un mécanisme complexe. Mais quand on fait de la philosophie, il ne faut pas apprendre trop de choses, c'est comme en science. Il faut faire un protocole. Si vous voulez étudier un objet scientifiquement, il ne faut pas étudier tous ses paramètres. Il faut en choisir un ou deux pour pouvoir le vérifier. En philosophie, c'est la même chose. La liberté ne peut pas seulement se mettre dans des exemples, parce qu'alors, tout est dans tout, et inversement. Et alors là, il dit, quand mon intelligence se tourne vers un objet, il est déjà obéissant. Il obéit. L'intelligence est finalement obéissante. Et elle cherche quelque part à obéir à son objet. Et donc à se conformer à cet objet. Donc quelque part, elle est en train déjà de le mimer, de tourner autour, vous voyez, vous savez, à la fois pour le capter, elle l'obéit, mais c'est une ruse. Elle l'obéit pour le comprendre. Vous voyez, l'esprit humain est caperé, les concepts, c'est une captation. C'est un saisissement, l'intelligence humaine. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a une agressivité dans l'intelligence. C'est évident. Mais, alors Duns Scott dit oui, mais ça, c'est un mécanisme trop complexe. La volonté, en tant que volonté, n'est pas mue par son objet, même désirable, même éclairé par l'intelligence. C'est pas en tant qu'elle est elle-même. C'est en tant qu'elle est une volonté en face d'un objet. Mais c'est pas en tant qu'elle est volonté. Parce que, par exemple, la volonté peut dire cet objet ne m'intéresse pas. Je ne porte pas mon attention à cet objet. Ma volonté intervient et dit à mon intelligence, inutile d'aller plus loin, ça ne t'intéresse pas. Et l'intelligence dit, ah bon, d'accord. Parce que l'attention est un phénomène de la volonté dans l'intelligence. Parce que la volonté travaille dans l'intelligence. Vous voyez? Et ça, c'est tout ce mécanisme-là que Duns Scott a mis en évidence. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec saint François? Eh bien, justement,
il a montré ce que saint François dit sans arrêt dans le Testamentum. On a compté combien de fois qu'il comprend le Testamentum de François. Attention, ce n'est pas un Testamentum bourgeois, les dernières volontés, je donne 3 villas, 3 maisons, 3 tableaux et 3 cuillères en argent. C'est Testamentum au sens latin. J'atteste, je suis témoin de. C'est une attestation de quelque chose, de ses premières années. Il raconte comment il est devenu frère mineur et comment il s'est converti. Donc un testament, c'est une attestation, c'est un témoignage. Testis, je témoigne. Donc, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné dans ce testament? Eh bien, il dit « je veux », tout le temps. Volo. Volo firmiter. Ou nolo. Nolo firmiter. Donc c'est cette firmitas qui vient d'Augustin, qui vient des stoïciens, qui vient des latins. C'est bien une pensée latine. C'est une pensée de la fermeté. Donc c'est une civilisation, parce que saint François est tout sauf un mou. C'est un dur, en fait. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement ferme. Et sa fermeté vient de sa volonté. Et sa volonté, elle s'exprime dans les peu de textes qu'il a, sans arrêt. Parce qu'il dit toujours « je veux ». Je veux que les frères fassent ceci. Je veux que les frères fassent cela. Firmitaire, quand c'est vraiment qu'ils n'interprètent pas la règle avec des gloses. On revient à ce qu'on disait à propos. Sine glossa, s'il vous plaît. Firmitaire, et qu'aucun supérieur n'autorise de faire des gloses pour la règle, parce que finalement, on va faire dire le contraire à ce qu'elle dit. Comme les gens qui interprètent l'évangile pour lui faire dire strictement le contraire de ce qu'elle dit. Écoutez les sermons parfois dans les églises. Ben, on est sidérés. Marthe et Marie. Vous allez voir qu'à un moment donné, on va finir par dire le contraire de ce qui est dans l'Évangile. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais enfin, je ne fais pas un sermon sur Marthe et Marie. Mais enfin, c'est pour vous dire, à un moment donné, il faut aussi respecter les textes. Donc, firmiter, voluntas, firmiter, je veux ou je ne veux pas. Donc, il y a, et puis alors, ça a donné, bien sûr, à l'origine c'était ça, mais François lui-même ne l'a pas théorisé, le problème de la pauvreté volontaire. Parce que ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau. Parce que bien sûr, on l'a pratiqué, bien sûr, la pauvreté avant, tous les ordres religieux l'ont pratiqué. Le problème, c'est qu'ici, c'est une pauvreté qui se base sur la volonté, et non plus sur la propriété commune, vous voyez, des biens. Parce que, bien sûr, les bénédictins aussi sont pauvres, mais ils sont riches collectivement. Tout le monde est pauvre dans la vie, je veux dire, ils vivent une vie simple, tous les religieux. Mais ici, si vous voulez, c'est une vie où la pauvreté est basée sur l'acte même de la volonté. Quand vous êtes, par les premiers frères, là, en 1445, sont en Mongolie déjà, n'est-ce pas? Et apprennent le mongol. C'est pas nouveau, l'ouverture au monde, ces vieux trucs pour les missionnaires. Quand ils apprennent, eh bien, ils savent très bien ça. Quelle est la seule règle? Mais c'est la volonté dans laquelle ils sont engagés. Ils n'ont plus que ça, puisque personne n'est là pour les surveiller. Il n'y a pas de cloître, et il n'y a pas d'abbé. Je le rappelais encore il y a peu. C'est ça qui est l'essentiel, c'est pour ça que cette pensée de la volonté libre, évidemment, parce qu'il ne suffit pas qu'elle soit volontaire, il faut qu'elle soit libre, et qu'elle soit apostolique. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement un érémitisme, par exemple, comme les pères du désert. On ne va pas se mettre dans le désert, oui. J'accélère. Et donc, on ne va pas se mettre dans la Thébaïde ou dans le Wadi Natroun, qui eux aussi vivent volontairement une pauvreté radicale. Mais ils sont dans le Wadi Natroun, ils ne sont pas au carrefour. Parce que chez François, il y a aussi une vie érémitique, mais c'est toujours, tous les ermitages de François, c'est très frappant quand on visite l'Italie, qu'on va visiter tous les ermitages de François, qui existent toujours, qui sont des lieux de pèlerinage dans toute l'Italie centrale. Ils sont magnifiques à visiter, si vous avez l'occasion d'aller visiter ça. Même les lieux, c'est fabuleux, quoi. Il faut voir ça. D'abord, c'est beau. Saint François aime une vue, il y a toujours une vue chez Saint François, il faut qu'il voit. Donc il y a une vue, et en même temps, c'est pas loin des routes centrales. Parce qu'il faut que les gens puissent accéder à lui. Vous voyez ? C'est pas un ermite inaccessible, parce que lui, il a rendu Dieu accessible, François. François, Dieu est familier, frères et sœurs.
Donc c'est accessible. C'est l'ineffable, très haut, tout puissant et bon Seigneur, mais tout près. Oui, c'est ça. Ça, c'est Saint François. Inaccessible, ineffable, tout ce que vous voulez, mais tout près. Accessible, touchable, mangeable, goûtable, écoutable, sensible. Vous voyez, c'est ça. On le sent. Vous voyez, il vous habite, quoi. Il est là. Il n'y a pas besoin de chercher à se creuser trop la cervelle, quoi. Donc, il y a cet aspect d'un érémitisme de proximité. D'ailleurs, aujourd'hui encore, moi j'ai pratiqué ça. Les ermitages franciscains, de temps en temps, on va en ermitage, on se retire, etc. Mais à un moment donné, il faut toujours rester disponible aux gens. Si quelqu'un vient vous trouver, il faut à un moment donné... Alors c'est pour ça qu'il y avait deux frères qui étaient les mères des frères, on appelle comme ça dans la règle, vous savez, dans la règle des ermitages, il y avait le frère qui faisait ses exercices d'ermite, et puis il y avait une mère qui faisait qui le nourrissait. Ben oui, pour ne pas le déranger trop, parce que si les gens venaient dans son... Ils vont se dire, il y a un ermite là-bas, alors si je vais accoucher, il faut vite, père, mettez vos mains sur mon ventre, vous allez juifs pour accoucher, etc. Alors, il n'y a plus moyen, alors. Bon, alors il y avait un frère qui s'occupait de ça, et un autre qui était... Mais alors, à tour de rôle. Et ça aussi, c'est une caractéristique de François. Tout le monde, à un moment donné, doit devenir maîtresse, comme il dit. C'est les mères, au pluriel, dans la règle. Donc tous les frères doivent devenir les mères un jour de leur autre frère. Oui, le sexe n'est plus quelque chose de biologique chez lui, c'est une fonction. C'est un service qui passe d'un homme à un autre homme et qui devient à son tour mère de ses frères parce qu'il le nourrit, le protège. Voilà, prie frère, dans 3 semaines ce sera moi, tu seras ma mère. Enfin voilà, vous comprenez, c'est ça. C'est une fonction tournante de service. Personne ne peut s'attribuer aucune charge. Voilà. Ça, c'est fondamental chez François. Personne ne peut s'attribuer aucune charge. À un moment donné, je peux devenir évêque, archevêque, pape, ces fameuses légendes. Au moment où on a appris que Saint Bonaventure était nommé cardinal, cette fameuse toile à Lyon, à l'église Saint Bonaventure de Lyon, puisque c'est là qu'il est mort, Saint Bonaventure. Alors évidemment, à la réforme protestante, on a acheté son corps au fleuve. Donc les réformés voulaient plus de reliques, tous ces trucs-là. Bonaventure, le fameux Bonaventure, il a fait aussi un plongeon, mais alors là, non plus ascensionnel, mais vous voyez, une descente vertigineuse. Mais c'était un grand homme, et lui, il était en train de faire la vaisselle quand on a dit « Cher père, vous êtes élu cardinal par le Sacré Collège. Merci beaucoup, et voilà. » Mais il a continué la vaisselle, paraît-il, jusqu'au bout. Bon, est-ce que c'est une légende pieuse? Mais peu importe, les légendes pieuses aussi sont importantes, parce qu'elles disent l'esprit dans lequel on vit sa vie spirituelle. Et donc c'est vrai que, comme disait Thérèse, les dieux aussi sont dans les casseroles, etc. Ça remonte au présocratique. Les dieux sont aussi dans le four où on cuit le pain, Héraclite. Donc c'est très ancien. Moi, je dis toujours aux gens, et souvent à mes élèves, quand on étudiait Platon, etc., le dualisme, il ne faut jamais prendre les anciens pour des imbéciles. Comme si ce n'était pas aperçu que l'homme n'était pas une moitié d'esprit et une moitié de corps, et qu'on mettait les deux, que ça donnait un être humain. Mais jamais Platon n'a pensé des choses pareilles. Bon, le dualisme platonicien, vous remisez ça, je veux dire, au balai, mais qui ne sont hors d'usage. Voilà, je termine. Donc, ensuite, il y a eu l'événement, évidemment, un tout petit peu après Scott, qui est aux alentours de 1300, vous voyez, par là. Il a travaillé ici à Paris, aux alentours de 1300. Puis alors, il a eu des disputes avec le roi de France. Les étudiants qui ne voulaient pas signer les papiers ont dû s'expatrier. Enfin, vous voyez, la politique et la théologie ont toujours été mêlées. Bref, lui, il n'a pas voulu signer. Il était pour le pape, pas pour le roi de France. Évidemment, il était écossais, on comprend. Il est retourné sur son île. Pas en Écosse, d'ailleurs, en Angleterre, parce qu'il avait été formé, enfin, peu importe. Ensuite, il y a eu un disciple, et puis un continuateur de Scott, qui est un grand penseur, alors de format tout à fait international aussi, et qui est Guillaume d'Occam.
qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le nominalisme, et je ne vais pas vous en dire. La seule chose que je vous dirai, c'est qu'il détruit la métaphysique. Donc c'est le premier grand penseur du Moyen-Âge qui détruit systématiquement la métaphysique. Il dit pourquoi? Parce qu'elle est impossible. Donc ce qui compte, c'est les relations, c'est multiplier ce qu'on dit aujourd'hui, les réseaux. Vous voyez, ce n'est plus une pensée de la substance ou des idées métaphysiques, c'est une pensée de la volonté. C'est un pragmatisme, comme dira William James et tous ces penseurs anglo-saxons, qui vont tirer des conséquences de la pensée franciscaine, qui sont embryonnaires dans la pensée franciscaine, mais qui règnent dans notre monde. La puissance majeure qui gouverne la pensée, c'est cette pensée-là, anglo-saxonne, qui nous domine manifestement. Mais donc cette pensée-là, il faut savoir qu'elle vient du Moyen-Âge, à pied. Ça a pris du temps. Mais tous les grands penseurs américains qui se sont formés au XIXe siècle étaient tous des lecteurs de Scott et de Ockham. Il faut savoir. Donc on rentre dans la modernité. C'est pour ça que j'ai mis seuil de la modernité. Bon, alors, et finalement, on termine par quoi? On termine par trois noms. Lorenzo Brancati, au XVIIe siècle, qui est le premier penseur de la missiologie. Vous voyez, il n'y avait pas de missiologie, puisque la mission commençait à peine à se structurer. La Propaganda Fide, qui est le ministère des Affaires étrangères de Rome et du Vatican, fondé au XVIIe siècle. C'est la grande boutique, il faut aller à Rome, voir ce que c'est que la Propaganda Fide, c'est le Kremlin. Non, mais il faut voir, non, mais littéralement, mais il faut voir ce que c'est de là que l'Église romaine s'est répandue à travers le monde entier. Tout est centralisé là-bas, ils ont des archives, il faut voir, c'est hallucinant, il faut aller travailler là-dedans, c'est à perdre son latin. C'est d'une richesse. Non, mais on en a encore pour des siècles à voir ce qu'il y a là-dedans. Tellement c'est intéressant. Et alors, mais en même temps, c'est fini les franciscains qui se baladent en Mongolie à cheval et qui montent dans des yourtes et qui mangent du lait de jument et des choses comme ça. C'est fini ça, qui mangent de la viande crue avec les Mongols et tout ça, avec des grands couteaux dans la ceinture. Terminé ça. Maintenant, c'est les fonctionnaires qui vont arriver et on va faire des grands évêchés. Et donc là-dedans, les franciscains ont dû s'adapter. Et alors, non seulement ils se sont adaptés, mais ils sont devenus des théoriciens de la mission organisée. Et donc Lorenzo Brancati, dans un traité qui s'appelle le De Fide, donc le traité de la foi, le premier dans l'histoire de la théologie chrétienne, catholique, à introduire la mission dans le De Fide lui-même. C'est-à-dire que, pour lui, la mission n'est plus une option. Vous savez, autrefois, dans l'Église traditionnelle, soit vous choisissez la vita activa ou la vita contemplativa, mais ce sont des options. Vous pouvez être moine ou ermite ou contemplatif ou apostolique. Mais ce sont des choix de la foi. Pour Lorenzo Brancati, donc le cardinal, il a failli être pape, d'ailleurs, à une voix près. C'est le veto de l'Espagne qui l'a empêché de devenir pape. Donc ce sont des gens qui sont au cœur du pouvoir romain. Donc ce qu'ils disent va rapidement devenir norme de l'homo missionarius. Il décrit l'anthropologie du missionnaire. Il y a des pages tout neuves. On sent qu'on est dans la modernité, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est un bon missionnaire? Mâle, pas les femmes. Vous voyez? Ça c'est déjà intéressant. Vous voyez, les femmes sont éjectées de la mission. Ensuite, bon, il y a l'âge, la formation, tout le cursus, la préparation, les langues étrangères, d'où les instituts de langue étrangère qu'on va former à Rome de plus en plus. Là. Le missionnaire doit être polyglotte. Pourquoi? C'est lié à l'Esprit Saint. Alors des justifications d'une richesse théologique. J'ai essayé de résumer ça dans mes livres sur l'histoire de la théologie franciscaine. J'ai écrit un pain d'épices là, qui s'appelle « Histoire de la théologie franciscaine de Saint François à nos jours ». Il y a un machin de 1000 pages là. Et je résume tout ça. Enfin, oui, malheureusement, 1000 pages, c'est encore un résumé. 800 pages de pensée dans le monde entier. Non, mais c'est des ordres mondiaux. Donc ces gens n'ont pas arrêté de penser dans toutes les universités. Vous comprenez, c'est complexe. Mais là, on a quelque chose de neuf. C'est l'homme missionnaire dans l'anthropologie. Alors, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je reste là. Qu'est-ce qui vient alors maintenant ensuite? Je passerai les étapes du 19e siècle parce que ce n'est pas possible.
on a un frère français donc, qui va développer une christologie du Christ comme quelqu'un, et non plus comme personne ou comme nature. Donc le père Déodat Bali, dans les années 1900, inaugure la christologie européenne, hein, bien sûr, avant Karl Barth et avant Karl Rahner, hein, donc parce que avant, la christologie n'est qu'une petite partie d'une théologie, et il n'y a pas de christologie indépendante. La christologie indépendante va naître au XXe siècle. C'est la création du XXe siècle, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Michel Fédoux dit toujours, quand il parle des pères de l'Église, il ne parle pas de christologie, ce sont manifestement des anachronismes. Il dit la théologie du Christ. Mais en fait, ça pose problème alors sur la notion de théologie pour les pères. Mais qu'est-ce que c'est théologia? Alors chez les pères de l'Église, quoi. Théologia, c'est un terme païen, quoi. C'est Platon, Aristote, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on entend par théologie. Voyez, donc il y a une ambiguïté sur les termes. Enfin, peu importe. Mais donc il invente, pour lui, le Christ est quelqu'un. Il veut mettre fin à la christologie alexandrine, c'est-à-dire du Verbe incarné. Pour lui, ce n'est pas dans les Écritures. Et c'est vrai, il a raison. Quelque part, dans Saint Jean, bien sûr, le Saint Jean de la préface, etc. Les Écritures tardives. Mais je veux dire, c'est sûr que dans les synoptiques, c'est très difficile de trouver une théologie du Verbe incarné dans les synoptiques. Ça, c'est la théologie alexandrine. Lui, il est plutôt favorable à la théologie antiochienne. Donc, à partir de 1900, avant même, ou à peu près à la même époque que les grands patrologues de Louvain ont réhabilité Nestorius, etc., enfin Théodore de Cyr, tous ces gens-là, Julien d'Halicarnasse, enfin tous ces grands maîtres de la patrologie des années 1920, eh ben on se dit, il n'y a pas que le modèle du Verbe incarné. Vous voyez, la parole qui prend chair. Mais ça, c'est un modèle théologique qui n'est pas du tout évident, surtout qui est contraire à la première tradition de la théologie chrétienne, de la théologie de Jacques, de l'épître de Jacques, de la théologie des synoptiques, etc. C'est ça la première théologie chrétienne, c'est pas la théologie alexandrine, évidemment. Mais la théologie alexandrine a des choses à dire sur ces sujets-là. Mais ce n'est pas notre sujet. Et c'est pour dire que, vous voyez, il y a... Et puis alors, voilà, là c'est tout à fait mon dernier mot, le dernier grand théologien franciscain contemporain, qui vit toujours d'ailleurs, c'est Leonardo Boff, évidemment, qui est la théologie de la libération, qui lui a opéré un mouvement extraordinaire aussi dans la théologie franciscaine. Il est passé de la théologie de la liberté, de la volonté libre, d'un Scott et de Guillaume d'Occam et du vouloir franciscain, il est passé à une théologie de la libération. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Mais en même temps, bon, il est rentré dans le débat, la dialectique des mouvements sociaux, etc. Mais donc, c'est une pensée qui vit toujours, qui est toujours active, qui est toujours extrêmement, quelque part, assez complexe et assez redoutable, quelque part. Hein. Donc, c'est une pensée très forte, parce qu'elle est enracinée dans la tradition prophétique isaïenne, quoi. Je ne sais pas si vous êtes familier du prophète Isaïe, du proto-Isaïe, ce qu'on appelle dans le jargon proto-Isaïe, chapitre 1 à 39. Hein. Vous voyez, un bloc extrêmement, une force, vous voyez, un souffle, mais unique dans tout l'Ancien Testament. On ne retrouvera jamais cette force, même chez Jérémie, que j'aime beaucoup, qui est un homme proche quelque part de Saint François. Il y a, vous savez, les petits versets autobiographiques, enfin soi-disant autobiographiques de Jérémie. Bien sûr, tout ça, c'est de la littérature, c'est pas vraiment de l'autobiographie, mais peu importe, ici, hein, on ne va pas chipoter. Mais il y a une force, vous voyez. Enfin, le radicalisme, voilà. C'est le mot que j'ai cherché. Le radicalisme des itinérants. Et comme m'a bien montré, parce que je termine sur Boff, c'est pour ça, Gerd Theissen, un grand théologien allemand qui a étudié les origines sociologiques du premier mouvement de Jésus, comme il dit. Il appelait ça comme ça. C'est pas la première église, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. C'est la sociologie du premier mouvement de Jésus. Eh bien, des caractéristiques littéraires dans les évangiles, pour reconnaître les textes qui remontent à ça, c'est le radicalisme.